gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Les réalités sur les derniers jours. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Vous y êtes? 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. La parole de Dieu déclare: Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, parole du Seigneur. Amen. La fois passée, nous avons entamé notre enseignement. Nous avions vu différents points qui caractériseront la terre ou alors ce monde en cette fin des temps. Donc la Bible nous prévient de ce qui aura lieu en cette fin des temps. Donc la Bible nous prévient de ce qui aura lieu en cette fin des temps. Et donc, l'apôtre Paul montre certaines caractéristiques, certaines choses qui caractériseront les hommes ou alors les êtres humains en cette période de la fin des temps. Et nous allons poursuivre par la suite. Mais il est important, je le reprends toujours et je le répète, il est très important de se rappeler que ce monde arrivera à sa fin. Jésus reviendra pour prendre son Église. Donc, il est très important de se rappeler cela, que ce monde arrivera à sa fin et Jésus viendra pour prendre son Église. Jésus viendra chercher ses enfants. Donc, c'est une séduction de vivre sur la terre sans la conscience de l'éternité ou alors vivre sur la terre en oubliant l'éternité ou alors ce qui arrivera à la fin des temps. Donc, nous devons être conscients de ces choses. Les derniers jours, l'apôtre Paul dit qu'il y aura des temps difficiles. Je l'ai dit encore. Donc je l'ai dit et je l'ai dit encore. Aujourd'hui, nous voyons toutes ces choses se manifester. Il y a des guerres qui ne cessent de se produire dans différents pays au Moyen-Orient. Aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine. Tout ça, ce sont les guerres, les choses que Jésus avait annoncées comme éléments qui arriveront en cette fin des temps. Il y aura la peste. Nous avons vécu la COVID-19 dernièrement. Mais dans le passé, il y avait eu également la grippe espagnole qui avait aussi ravagé une grande partie de l'humanité. Il y a aujourd'hui, nous entendons parler de catastrophes naturelles dans certains pays. La crise économique. Toutes ces choses-là caractérisent la fin des temps. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder toujours la vigilance parce que ce que notre Seigneur avait annoncé est un accomplissement. C'est que l'apôtre Paul avait dit également parmi les éléments qui caractériseront la fin des temps, nous les voyons aujourd'hui en manifestation. Donc, nous devons être conscients de cela en tant qu'enfants de Dieu. Donc, on a vu certains points le dimanche passé, des choses qui caractériseront les êtres humains à la fin des temps. Mais je rappelle encore que l'apôtre Paul avait dit que les hommes seront ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. La Bible dit que les hommes, à la fin des temps, seront ingrats. L'ingratitude, c'est quoi? Donc, parmi ces éléments-là, il y aura l'ingratitude. L'ingratitude qui sera comme un élément qui caractérisera, ou alors qui caractérise, parce que nous sommes dans ces derniers jours que l'apôtre Paul avait annoncé. Aujourd'hui, même l'ingratitude est manifestée sur la terre. L'ingratitude envers Dieu,
l'ingratitude envers les êtres humains. Donc, les gens sont ingrats. Les gens sont ingrats. Vous voyez même, nous sommes à une époque où les gens ne viennent pas pour célébrer Dieu. Parce que si tu étais conscient de ce que Dieu avait fait pour toi, tu ne devais pas aller hors de sa présence. Mais l'ingratitude envers Dieu. La Bible dit que les hommes seront ingrats. Tu fais quelque chose, tu fais du bien à quelqu'un, la personne n'est même pas reconnaissante des choses que tu as fait pour elle. La personne n'est pas reconnaissante. L'ingratitude. Et cela ne doit pas être notre partage en tant qu'enfant de Dieu. Et je prie que cela ne soit jamais ton partage. Que cela ne soit jamais notre partage au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons toujours des personnes reconnaissantes. La reconnaissance est importante devant Dieu. D'ailleurs, la gratitude envers Dieu, c'est aussi une façon de l'adorer. C'est une adoration devant Dieu. Quand nous reconnaissons les choses qu'il a fait pour nous, quand nous reconnaissons les hauts faits de l'Éternel, quand nous reconnaissons les bienfaits de l'Éternel, quand nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous, nous devons être des personnes reconnaissantes. Nous devons avoir la reconnaissance devant notre Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder toujours des bonnes manières en tant qu'enfant de Dieu. Rester toujours et demeurer toujours reconnaissant. Demeurer toujours reconnaissant. Nous devons demeurer reconnaissants. Reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Et aussi, nous devons être reconnaissants envers ce que les gens font pour nous. Il y a des choses que quelqu'un peut faire pour toi, c'est pas que tu le méritais, ou alors c'est pas que c'était de ton droit, ou alors c'est pas qu'il était dans l'obligation de le faire. Mais si quelqu'un vient te faire du bien, quelqu'un te fait du bien, même si toi tu considères que c'est petit, peut-être la personne s'est sacrifiée pour avoir ce qu'elle t'a offert, ou alors la faveur que la personne t'a donnée, peut-être ça a été un sacrifice pour la personne qui t'a fait du bien. Prends la peine de dire merci. Prends la peine d'être reconnaissant. Et l'ingratitude peut se manifester par le fait de ne pas l'exprimer en disant soit merci, un mot de remerciement. Ça peut se manifester aussi par ton attitude. Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu dois être aussi bienveillant envers cette personne. Quelqu'un qui t'a fait du bien dans la vie, tu dois être aussi bienveillant. Tu dois être touché aussi quand cette personne a des problèmes. Donc tu dois aussi avoir en retour une attitude de bienveillance envers la personne qui t'a déjà fait du bien dans la vie. Nous devons rester reconnaissants. La Bible dit que dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. Que tu ne sois jamais compté parmi ces personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons rester reconnaissants en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit que les hommes seront irréligieux. Irréligieux. Ça veut dire que les hommes n'auront pas de convictions religieuses. Les gens n'auront pas de convictions dans la foi en Jésus-Christ. Les gens seront irrespectueux de la religion. Aujourd'hui, vous voyez même, il y a des gens qui sont irrespectueux des choses de Dieu. Ça peut être les personnes politiques, ça peut être le peuple ou alors la population. Les gens sur la terre s'en foutent des choses de Dieu. La Bible dit dans Jacques 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc quand les gens vivent dans le péché, c'est-à-dire que ces gens-là sont irréligieux, bibliquement parlant, selon la parole de Dieu. Parce que la religion pure consiste à assister ceux qui sont opprimés, les gens qui sont affligés, donc les veuves, les orphelins. Donc, si on ne manifeste pas l'amour, si on ne manifeste pas la charité, ce n'est pas s'intéresser aux choses de Dieu. Donc, être religieux bibliquement parlant, c'est avoir la charité. C'est être une personne remplie d'amour. Assister les autres, mais aussi se préserver des souillures, se préserver du mal, se préserver du péché. C'est ça la religion pure et sans tache, bibliquement parlant. Et la Bible dit que les hommes seront irréligieux. Les gens s'en fouteront des choses de Dieu. Les gens se rébelleront à Dieu sans se reprocher quoi que ce soit. Que tu ne sois jamais compté parmi ces gens-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons vivre dans les voies de Dieu.
Nous devons vivre dans les voies de Dieu. Donc, en cette fin des temps, les gens ne s'intéresseront pas des choses de Dieu. Vous-même, vous regardez même dans le contexte occidental, quand on dit aux gens de venir à l'église, c'est comme si on est en train de leur faire porter un fardeau très lourd. Juste venir à l'église, juste venir célébrer Dieu. Ça devient comme c'est un fardeau lourd que tu es en train de faire porter à quelqu'un. La Bible dit que les hommes seront irréligieux. Donc, ne soyons pas étonnés aussi de ces choses. Car ça fait partie des caractéristiques de la fin des temps. La Bible dit que les hommes seront insensibles. Insensibles. C'est-à-dire, les gens seront indifférents. Quand il s'agit de faire les biens, les gens seront indifférents. C'est ce qu'on venait de voir juste tout à l'heure. Vous voyez, les gens peuvent avoir même les moyens pour soutenir le faible, les orphelins qui vivent dans la misère ou dans la pauvreté, les veuves qui vivent sans moyens de subsistance. Mais les gens ont le moyen, mais les gens restent indifférents. C'est ça l'insensibilité. Les gens seront insensibles. Pour faire les biens, les gens sont insensibles. Les gens font le mal sans se reprocher. Jusqu'au point où le bien apparaîtra, faire le bien apparaîtra comme anormal. Faire le bien apparaîtra comme anormal. Parce que les hommes seront insensibles. Aujourd'hui, si une jeune fille qui n'est pas mariée, une jeune fille célibataire, si une jeune fille dit qu'elle est encore vierge, ou alors un homme qui dit qu'il est encore chaste, aujourd'hui, si tu le dis, ça devient comme anormal dans ce monde. Parce que ce monde est perdu, ce monde est devenu pervers. Faire le bien, être dans le bien sera considéré comme anormal. Donc, ne soyons pas étonnés de ces choses en tant qu'enfants de Dieu. Mais restons dans la droiture en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. C'est très important de rester dans les voies de Dieu. Nous devons être sensibles aux choses de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Les gens seront insensibles. Donc, les gens vivront et s'en foutront de ne pas faire les biens. Les gens n'auront pas l'amour ou alors la charité. Les gens vivront dans l'hypocrisie. Faire le mal sans se gêner. Faire le mal sans se gêner, sans aucun jugement. Le monde actuel avec la modernité, les gens cohabitent sans se gêner. Donc les gens vivent dans le désordre sans se gêner. C'est ça ce qu'on appelle l'insensibilité. Donc les gens vivent dans le péché, mais ils ne se gênent pas. Il n'y a même pas honte de se gêner. Les gens seront insensibles. Que cela ne soit jamais notre partage. Et je prie, si tu m'écoutes et tu es dans ces choses-là, que tu puisses quitter dans ces choses-là par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons demeurer dans les choses de Dieu. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous devons rester sensibles en tant qu'enfants de Dieu. Dieu est bon, il est tout-puissant. Que la gloire revienne à Dieu. Que nous puissions demeurer sensibles. Que nous puissions demeurer sensibles. Que nous puissions demeurer sensibles en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit que les hommes seront déloyaux. Et la déloyauté. Les hommes seront déloyaux. Ça veut dire que les hommes perdront la loyauté. La loyauté. La loyauté. Oh, nous sommes dans une époque où tu fais confiance à quelqu'un, mais la personne trahit ta confiance. Les hommes seront malhonnêtes. C'est ça la déloyauté. La déloyauté. La déloyauté, ça veut dire la malhonnêteté. Les hommes seront malhonnêtes. Les hommes seront malhonnêtes. La malhonnêteté. Aujourd'hui, c'est difficile de confier quelque chose à quelqu'un. C'est difficile de confier quelque chose à quelqu'un parce que les gens n'ont pas confiance entre eux. Aujourd'hui, faire confiance à quelqu'un, c'est devenu difficile. Pourquoi? À cause de la malhonnêteté qui caractérise les hommes, beaucoup de personnes sur cette terre. La déloyauté. Donc, les gens auront la difficulté à faire confiance aux autres. Parce que les gens sont déloyaux. Aujourd'hui même, les gens ont la difficulté de se mettre en une relation, disons une relation d'amour. Même pour que les gens puissent s'engager à quelqu'un, les gens ont peur. Les gens y entrent avec beaucoup de recul à cause de la déloyauté. On ne sait plus qui est loyal, on ne sait plus à qui on peut faire confiance. La déloyauté, ce sont les choses qui caractériseront les hommes
en cette fin de temps, mais que tu sois, ma prière est que tu sois parmi les restes de l'Éternel. Alléluia. Les gens qui ont refusé de s'essuyer, comme Daniel. Que tu sois parmi les personnes exceptionnelles. Que tu sois compté parmi les exceptions. Les gens qui ne sont pas dans ces choses-là. Que tu puisses vivre dans l'honnêteté. Alléluia. C'est ça, être enfant de Dieu. Être honnête. Vivre dans l'honnêteté. C'est très important. C'est très important. Très important. La Bible dit que les hommes seront calomniateurs. Oh, la calomnie. Ça veut dire que les gens prendront plaisir à parler en mal des autres. La calomnie, c'est quoi? C'est une accusation grave et volontaire mensongère. Il y a des gens qui disent des mensonges sur les autres. Ils savent que ce sont les mensonges qu'ils sont en train de rencontrer sur les autres. Mais ils prennent plaisir quand même à dire n'importe quoi sur les autres. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Et tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu es dans la calomnie. Tu parles en mal des autres. Des choses qui ne sont même pas vérifiées. Tu sais que c'est le mensonge que tu es en train de rencontrer sur une personne. Tu es en train de perdre la réputation de quelqu'un. Mais tu prends plaisir à cela. La diffamation. La diffamation. La calomnie. Que tu ne sois jamais compté dans ces choses-là. D'ailleurs, tu dois être mal à l'aise en tant qu'enfant de Dieu d'être dans un endroit où on est en train de calomnier les gens. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous devons être éloignés de ces choses-là. La calomnie. La calomnie. Nous devons être éloignés de ces choses-là. La Bible dit que les hommes seront intempérants. Intempérants. Oh, l'intempérance aussi. Ça veut dire que les hommes n'auront pas de retenue. Les gens seront démesurés. Les gens n'auront pas la modération. Les hommes ne seront pas modérés dans leur comportement. Ça veut dire que les gens s'en fouteront. Donc les gens sont prêts à faire du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Les gens sont prêts à faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, quand on parle de l'intempérance, quand on regarde aujourd'hui l'Internet, l'Internet est devenu comme l'expression, le lieu de l'expression de l'intempérance de l'humanité. Les gens font du n'importe quoi sur l'Internet. Il y a les gens qui vont sur Internet, qui font des vidéos, ils se dénident eux-mêmes, ils montrent leurs parties intimes au vu du monde sur Internet. Ça, c'est de l'intempérance. Il n'y a pas la modestie, il n'y a pas la modération dans les comportements humains. Donc les gens n'auront pas de modération. Les gens vont sur Internet, ils disent n'importe quoi, ils disent des bêtises sur Internet, ne sachant pas même qu'il y a des enfants qui les suivent. C'est pour cela que j'ai dit qu'aujourd'hui l'Internet est devenu le lieu de l'expression de l'intempérance. Mais que tu ne sois jamais cité parmi ces gens-là, au nom de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu doit être modéré, doit avoir de la modestie. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir des limites. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, mais tu es démesuré. Tu n'as pas de modération dans ton approche des choses. Il faut avoir de la modération, savoir ses limites dans chaque chose. Quand tu parles, tu sais que même si je parle, je dois avoir un langage modéré. Je ne dois pas déborder, je ne dois pas dérailler. Je dois avoir des limites dans ce que je dis. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ça le comportement d'un véritable enfant de Dieu. La Bible dit que les hommes seront cruels. Quand on parle de la cruauté, enfant de Dieu, il faut comprendre, c'est très important. La cruauté, c'est quoi? La cruauté, c'est la méchanceté. Les gens seront cruels. C'est-à-dire que quand on parle de la cruauté, quand on dit que quelqu'un est cruel, ça veut dire une personne qui se plaît à faire souffrir. Quelqu'un qui peut commettre le meurtre, qui peut tuer, qui peut torturer une personne féroce. Une personne qui ne se laisse pas toucher par la souffrance de quelqu'un. Il y a des gens, à cause de leur niveau de méchanceté élevé, il y a quelqu'un qui peut voir quelqu'un en train de souffrir, mais la personne lui-même s'interdit de se sentir touché par cette situation à cause de la méchanceté. C'est ça la cruauté. C'est dans ce sens-là que vous entendez, on parle de viol, on dit qu'un enfant, un bébé de 6 mois, enfant de 6 mois a été violé. Vous entendez que la personne qui a fait cela, où était son intelligence? C'est la cruauté. Donc, les hommes seront cruels, prêts à faire le mal. Les femmes qui sont violées devant leur mari, ça c'est la cruauté.
les hommes seront cruels. Donc, quelqu'un qui est cruel, il prend plaisir à faire souffrir les gens. Donc, le caractère de Satan. Si quand tu vois quelqu'un qui est cruel, c'est-à-dire que Satan l'a pris, la cruauté, les gens seront cruels. Quelqu'un qui est prêt à torturer moralement. C'est la raison pour laquelle nous entendons des violences, nous entendons parler des empoisonnements, la jalousie meurtrière. Quelqu'un devient jaloux de l'autre jusqu'à le faire mourir, à l'empoisonner. Ça, c'est la cruauté. Il y a des gens qui sont capables de faire du mal parce qu'ils voient seulement l'autre être épanoui dans la vie. Il veut faire mourir quelqu'un. Même si les choses qui appartenaient à la personne qu'il a fait mourir, alors les choses qui appartenaient à la personne qu'il a tuée, même si ces choses-là ne vont pas revenir à lui, mais il est content de ne pas voir une personne heureuse. C'est ça une personne cruelle. Même si ça ne sera pas à son avantage, c'est la raison pour laquelle tu peux voir quelqu'un qui est là, il souhaite l'échec de quelqu'un, que ce soit à l'école ou alors dans la vie. Il souhaite que les enfants de quelqu'un ne puissent pas prospérer dans la vie. C'est ça la cruauté. Donc les gens qui s'en foutent, si ces gens-là te voient en train de prospérer dans la vie, ils sont en colère de te voir prospérer. Même si ta prospérité n'empêche pas sa propre prospérité, mais lui, le fait de te voir prospérer, il se sent mal à l'aise, il se sent en colère. C'est comme s'il est énervé. Et il y a beaucoup de personnes sur la terre qui vivent comme cela. La jalousie excessive. La jalousie excessive. C'est là où vous voyez les gens qui sont même jaloux même des petites choses. Tu vois quelqu'un, les gens qui sont jaloux même des anniversaires. Tu vois, l'autre faut fêter son anniversaire, tu deviens jaloux. L'autre donne naissance, tu deviens jaloux. Tu vois une personne faire un mariage, tu deviens jaloux. Tu commences à critiquer. À cause de la cruauté, à cause de la méchanceté. La jalousie est une mauvaise chose. Il y a des gens qui peuvent te voir même poster ta photo, tu étais à Dubaï. Au lieu d'être content avec toi, ils commencent à dire, ah, mais Dubaï aujourd'hui est devenu pour tout le monde, à cause de la jalousie. Il y a des personnes qui sont comme cela pour essayer de minimiser. Tu achètes quelque chose, la personne cherche comment critiquer. La cruauté, donc la méchanceté excessive. Mais que tu ne sois jamais cité parmi ces gens-là. Alléluia. Oh, que cela ne soit jamais notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. Si tu es là, tu m'écoutes, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais te guider dans la prière de repentance. C'est très important. Il ne faut pas vivre sur la terre sans avoir la conscience de l'éternité, sans savoir où tu iras si tu quittes cette terre. Tu n'es pas éternel sur cette terre. Tu ne resteras pas pour toujours sur cette terre. Mais après la mort, il y a une autre vie. Mais seul Jésus-Christ peut te donner de l'assurance dans l'éternité, peut te donner la paix dans l'éternité. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais te guider dans la prière de repentance. Jésus est prêt à t'accueillir. Et si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus, c'est simple. Tu te demandes comment est-ce qu'on fait pour donner sa vie à Jésus. C'est simple. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. J'aimerais te guider dans la prière de repentance et tu seras sauvé. Tu appartiendras à Jésus, tu deviendras enfant de Dieu. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus, répète juste ces paroles de prière après moi. Répète en disant, Seigneur Jésus, merci pour ta parole que je viens d'entendre. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te donne ma vie pour l'éternité comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois en toi. Toi seul, Jésus, règne dans ma vie pour toujours et pour l'éternité. Saint-Esprit, viens, conduis ma vie éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière de repentance, tu deviens enfant de Dieu. Dieu est avec toi. Cherche une église où on prie le Seigneur Jésus-Christ, où on confesse le nom de Jésus, où on célèbre Jésus. Et Dieu va te guider dans ces choses-là. Tu as pris une bonne décision que tu ne regretteras jamais. Et que la gloire revienne à Dieu.